Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'impact qu'a ton thermostat d'ambiance sur la répartition de la chaleur dans ton logement. Je t'explique, suivant le placement de ton thermostat et de son réglage, ton chauffage, c'est-à-dire tes radiateurs, doivent avoir un réglage bien spécifique dans la pièce où il se trouve. C'est-à-dire que si tu demandes par exemple 19 degrés dans ta chambre, qui se trouve elle au bout du couloir et que ton thermostat lui se trouve dans ton séjour, et que tu as des problèmes pour atteindre cette température dans ta chambre, il va falloir que tu règles ton thermostat et les autres radiateurs de ton logement. Pour cela, il va falloir faire un réglage bien précis pour que la chaleur soit diffusée dans toutes tes pièces suivant ta demande. Et pour cela, je t'ai préparé un module qui va t'expliquer le réglage à faire pour que tu puisses avoir une installation dite équilibrée, c'est-à-dire une cohérence entre ta chaudière, ton thermostat d'ambiance et les têtes thermostatiques de tes radiateurs. Alors, ce type de réglage est spécialement conçu pour le thermostat qui se trouve dans une pièce de vie, c'est-à-dire un séjour ou une entrée qui donne directement dans ton salon. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une mini-formation, c'est-à-dire qu'avec ce module, tu seras capable de régler seul ton installation de chauffage. Mais avant d'aller voir ça ensemble, abonne-toi si tu veux continuer à me suivre, like pour le référencement de la vidéo. C'est parti, générique! Alors, pour faire l'équilibrage de ton installation, il va falloir que tu fasses un équilibrage de base, c'est-à-dire 20 degrés dans ton séjour cuisine, 20 degrés dans ta salle de bain et 18 à 19 degrés dans tes chambres. Pour cela, tu vas mettre les têtes thermostatiques des chambres à 2,6. Donc là, je te montre. Sur ta tête thermostatique, voilà, 2,6. Alors ensuite, pour la salle de bain, cuisine et séjour, tu vas mettre tes têtes thermostatiques entre 3 et 4. Voilà, je te montre. Donc maintenant, on va passer au module. Alors, pour le réglage des têtes thermostatiques dans les chambres, il faut que tu prévoies un thermomètre pour pouvoir contrôler la température. Donc ici, on se trouve dans un appartement où il y a un séjour et une cuisine qui donne sur le séjour, c'est-à-dire une cuisine ouverte. Donc en fait, lui, le thermostat, il se trouve au pied du séjour, séjour cuisine. Donc là, on est dans le cas où quand tu vas être dans le séjour et dans la cuisine, le thermostat va être directement influencé par la chaleur. L'hiver, il va être complètement influencé par la chaleur, puisque là, on est vraiment dans la pièce de vie entre la cuisine et puis le séjour. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que si tu règles ton thermostat à 20 degrés, le soir, quand tu vas faire ta cuisine et puis que tu vas te retrouver ici dans le séjour en train de regarder la télé, si tu règles ton thermostat à 20 degrés, tu peux être sûr que ton thermostat va couper. Pourquoi? Parce qu'avec la chaleur qu'il va faire dans le séjour et dans la cuisine, il va être directement influencé et il va couper ta chaudière. Donc du coup, pour se garder une marge de sécurité, eh bien ce thermostat, tu vas le mettre à 23. Donc ensuite, au niveau des têtes thermostatiques, tu vas rester avec un réglage de base, comme on a vu tout à l'heure. Donc tu vois, ce type d'appartement, les chambres sont au bout. Voilà, au bout de l'appartement, c'est-à-dire au bout du couloir. Donc tu en as une qui se trouve ici et une ici. Donc du coup, forcément, si ton thermostat est influencé par la chaleur, quand il va couper, forcément qu'au niveau de tes radiateurs, ça va couper aussi, puisque là, toute ton installation va couper et c'est pas forcé que tu aies la chaleur voulue dans ta chambre. C'est pour ça qu'on a poussé le thermostat pour qu'il ne coupe pas la chaudière tout de suite, pour avoir de la chaleur dans la chambre. Alors, ce que tu vas faire, écoute, tu vas faire tourner ton chauffage avec tes 23 à ton thermostat et puis tu vas voir ce que ça va donner. Déjà, tu vas voir, le plus important, c'est d'avoir ton thermomètre et puis au moment que ça va bien tourner, que ça va chauffer, tu vas regarder le soir, tu vas regarder combien tu as de température dans ta chambre. Ensuite, une fois que tu as déchiffré la température que tu as, si tu te trouves par exemple à 18 ou 19, c'est bon. Il n'y a pas à chercher plus loin, donc tu laisses ton thermostat à 23 pour avoir 18-19 dans tes chambres. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu vois que même avec ton thermostat 22, 23,
tu n'as pas tes 18 ou 19 degrés dans ta chambre. Du coup, tu réaugmentes ta tête thermostatique. Donc au lieu de l'avoir à 2,5, tu la mets à 3. Et tu renouvelles l'opération. Alors bien entendu que le radiateur de la cuisine et du séjour, tes têtes thermostatiques dans ton séjour et ta cuisine sont réglées pour 20. Donc ton radiateur il sera déjà coupé depuis longtemps. Donc tu n'auras pas une surchauffe en fait dans ton séjour et dans ta cuisine. C'est ça l'avantage d'avoir des têtes thermostatiques, c'est que avec les têtes thermostatiques, tu as une température bien précise et ton radiateur se coupe, il n'y a pas de souci. Donc lui il ne fonctionnera plus. Donc au fur et à mesure, tu règles, tu affines, voilà, tu affines avec ton thermostat pour arriver à avoir la température que tu veux vraiment dans tes pièces. Mais surtout dans les chambres, c'est là que c'est les pièces les plus froides, quand vraiment le thermostat est influencé par la chaleur. Alors surtout, n'hésite pas à repasser ce module pour bien assimiler toute la partie technique. Alors pour résumer, tu règles tes têtes thermostatiques avec le réglage de base. Tu augmentes ton thermostat de 3 degrés, c'est-à-dire à 23. Tu fais tourner ton chauffage et tu contrôles la température de tes chambres avec un thermomètre. Si tu vois que tu n'as toujours pas la température désirée, c'est-à-dire au moins 18 degrés, tu réaugmentes ta tête thermostatique et ainsi de suite. Et si tu n'as toujours pas la température, eh bien c'est le thermostat d'ambiance que tu augmenteras. Donc voilà, là tu as vraiment tout ce qu'il faut pour faire un bon réglage de ton installation. Cette vidéo se termine, si tu veux encore t'abonner, il n'est pas encore trop tard. Tu as des petites formations gratuites pour toi dans la description. Moi je te retrouve sur la prochaine vidéo, je te dis ciao ciao, salut, porte-toi bien.